Nous sommes en 2026 et cette guerre a changé de visage. Ce n'est plus la guerre des premières semaines, celle des colonnes blindées qui avancent, celle des villes qui tombent en 48 heures, celle des cartes qui changent tous les jours. Non, ce temps-là est révolu. La guerre russo-ukrainienne est entrée dans une phase que les stratèges militaires redoutent par-dessus tout, la phase d'usure. Et c'est peut-être la plus difficile à comprendre pour ceux qui la regardent de loin. Parce qu'elle ne génère pas d'images spectaculaires, pas de percées dramatiques, pas de victoire claire à montrer, juste une pression constante, méthodique, brutale, qui s'exerce chaque jour, chaque nuit, sur des dizaines de secteurs simultanément. Ce qui se joue maintenant sur ce front de 1200 kilomètres, ce n'est plus une bataille de manœuvre, c'est une bataille de ressources. Qui a le plus d'obus? Qui produit le plus vite? Qui répare le plus efficacement? Qui peut tenir ces lignes d'approvisionnement sous pression constante? Et dans cette équation-là, les deux camps ont adopté des logiques opposées. Moscou mise sur la masse. La production industrielle russe a été reconvertie en économie de guerre. Les usines tournent en 3/8. La production d'obus russes dépasserait 3 millions d'unités par an, selon les estimations de l'OTAN. Des drones Shahed assemblés par centaines chaque semaine. Des missiles produits, lancés, remplacés. La stratégie de Moscou est simple et brutale. Saturer, épuiser, recommencer. Ne jamais laisser l'adversaire souffler. Kiev, de son côté, mise sur la précision. Les drones FPV ukrainiens ont révolutionné la guerre de tranchées. Des frappes chirurgicales sur des dépôts de carburant en territoire russe à plus de 1000 km du front. Des attaques sur des raffineries. Des frappes sur des aérodromes. L'Ukraine ne peut pas se permettre la guerre de masse. Alors elle vise juste. Elle vise loin. Elle vise ce qui fait mal économiquement et psychologiquement. Mais derrière ces deux logiques, une vérité s'impose. Cette guerre n'est plus seulement militaire. Elle est industrielle. Elle est économique. Elle est une compétition entre deux systèmes de production. Et dans cette compétition, la Russie a un avantage que beaucoup d'analystes occidentaux ont sous-estimé au départ. Elle a le temps. Elle a la profondeur territoriale. Elle a une population habituée historiquement à la souffrance collective. La vraie question que posent les états-majors en Europe ce soir n'est pas « qui gagne la bataille de cette semaine ?» La vraie question est « qui tiendra le plus longtemps ?» Et la réponse à cette question déterminera non seulement le sort de l'Ukraine, mais l'avenir de l'ordre sécuritaire européen pour les 30 prochaines années.